Nous voici donc au chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. À notre habitude, nous allons le lire d'abord en intégralité, ensuite voir, et une fois qu'on aura vu où il se situe dans un plan, et nous essaierons de voir pas à pas, avec des animations, qu'est-ce qu'il en est de son contenu, qu'est-ce qu'il y a comme message. Nous terminerons, comme à notre habitude, par un texte du magistère et cette fois-ci, c'est une lettre d'un pape, une catéchèse qui date de 1971. Donc ce chapitre 14 du livre de l'Apocalypse, nous sommes ici, deuxième série de vision, deuxième branche de la parabole si on avait repris la notion des paraboles, et nous allons en arriver. Voici le chapitre 14. Alors j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux, ou celle d'un fort coup de tonnerre, mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de cithare qui chantent et s'accompagnent sur leur cithare. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont vierges. En effet, ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Et puis j'ai vu un autre ange volant en plein ciel. Il avait un évangile éternel à proclamer. Bonne nouvelle pour ceux qui résident sur la terre, pour toute nation, tribu, langue et peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue, l'heure où il doit juger. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Un autre ange, le deuxième, vint à sa suite. Il disait, elle est tombée, Babylone la grande, elle qui abreuvait toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. Un autre ange, le troisième, vint à leur suite. Il disait d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera torturé par le feu et le soufre devant les anges saints et devant l'agneau. Et la fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors, j'ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Ils se reposent de leur peine, car leurs actes les suivent. Alors j'ai vu, et voici
une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit, venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange, alors, jeta la faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. On se mit à fouler hors de la ville, et de la cuve sortit du sang, jusqu'à hauteur du mort des chevaux, sur une distance de 1600 stades. Le chapitre 12 nous avait déjà prédit la victoire de l'Église. L'apôtre insiste maintenant sur ce triomphe et annonce la défaite de l'Antéchrist, de son prophète et de leurs sectateurs. Le chapitre 13 a présenté les deux bêtes et leur action tant séductrice que coercitive et persécutrice. Elles exercent un pouvoir réel, redoutable et universel. On a vu comment, la dernière fois, elles contraignaient tous les peuples. La question se pose donc immédiatement, qu'en est-il de ceux qui ne cèdent ni à la séduction, ni à la menace, et qui refusent de participer à l'idolâtrie généralisée? C'est à cette question que répond la première vision du chapitre 14, donc les versets 1 à 5. Et donc, face à l'action puissante des deux bêtes, qu'en est-il des îles? Voici la troisième vision. Jean voit l'agneau debout sur le mont Sion, à l'endroit où le Messie devait apparaître pour accomplir le jugement selon le 4e livre d'Esdras. Et c'est de Sion que doit venir le jugement eschatologique. Et c'est sur cette montagne où Jérusalem et le temple sont désormais détruits qu'apparaît l'agneau égorgé mais debout, car c'est lui, et non les deux bêtes, le véritable juste de l'histoire, qui apportera le salut à Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, Sion était déjà le mont eschatologique, le lieu du jugement et du rassemblement des rachetés. On l'a lu en Joël 3,5, tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés, car sur le mont Sion et à Jérusalem, il y aura le salut. Et donc Jean voit ce rassemblement des 144 000 autour de l'agneau. Ce sont des hommes qui portent inscrit sur le front le nom et le nom de son Père. Une forte opposition est ainsi établie entre ceux qui sont marqués du nom de la bête, Apocalypse 13, 16, 17, comme on l'a vu la dernière fois, et les idolâtres et les élus, qui sont marqués du nom de Jésus, c'est-à-dire Yehoshua, le Seigneur sauve, et du nom du Père, c'est-à-dire Kyrios, le Seigneur. Cette marque, bien sûr, c'est la marque de notre baptême. Et donc, le prophète voit cet agneau debout sur la montagne de Sion, donc dans le temple de la Jérusalem mystique. Il voit donc notre Seigneur Jésus-Christ qui veille toujours au milieu de son Église. Et ça, faut pas l'oublier. Toujours, toujours, le Seigneur veillera au milieu de son Église. Et il le voit entouré des martyrs,
au nombre de 144 000, comme au chapitre 7, on reviendra à ce 144 000, et qui, là, où on a 12 fois 12 égale 144 et 1000, chiffres qui expriment toute la plénitude de la perfection. Une voix de tonnerre, se fait entendre dans le ciel. Nous savons déjà ce qu'elle signifie. À chaque fois qu'il y a du tonnerre, ce sont les anathèmes de l'Église contre l'antipape, l'antéchrist. Sion apparaît ici comme le lieu de salut et de protection eschatologique pour les élus. Face à la guérison prodigieuse de la bête, vous vous rappelez la dernière fois, la bête, oui, elle aussi, elle peut faire. On se croirait encore retrouvé dans les plaies d'Égypte. Ah oui, mais les mages, ils peuvent faire pareil. Donc, ton Dieu, il n'est pas plus que ménage. Donc, je vous garde. C'est exactement ça qu'on arrive à voir. Et les paroles qui est comparable à la bête en Apocalypse 13:4 dénaturaient le chant de l'Exode. Et Jean a opposé donc ce cantique nouveau qui est le chant de l'Exode eschatologique, celui de la fin des temps, le chant de la rédemption qui a été opéré par l'agneau. Ce chant vient d'en haut, du ciel, et il parvient aux oreilles de Jean comme s'il était déclamé par une voix dont la puissance est celle de la voix même de Dieu. Jean ne précise pas qui chante le cantique nouveau, mais il est clair que ce chant est repris et amplifié par les 144 000. Eux seuls, en effet, les rachetés de la terre, pouvaient le comprendre. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants. J'ai repris le tympan d'une église. Ces 144 000 qui chantent le cantique que seuls pouvaient chanter, ils chantent le cantique de la virginité. Donc le cantique de cette foule d'hommes vierges qui souffrira le martyre pendant la grande persécution. Ce verset nous prouve en même temps la prédilection de Dieu pour la virginité, puisqu'elle a un cantique, c'est-à-dire une louange spéciale que seule elle peut adresser à Dieu, et aussi une récompense particulière dans le ciel. C'est du reste la doctrine des évangiles de Matthieu 19:15 et de 1 Corinthiens 7:38. On prône la virginité, mais on prône aussi soyez féconds et multipliez-vous. Ne l'oubliez pas. Donc, qui sont ces hommes? Les martyrs, les saints qui vivent déjà auprès de Dieu dans les cieux, mais on pourrait peut-être reconnaître en eux la vision d'en haut, la vision du ciel, la vision de l'Église pèlerine sur la terre, des chrétiens fidèles et persévérants qui ne se laissent pas contaminer par l'idolâtrie et suivent l'agneau partout où il va jusqu'à la mort et au martyr. Ces hommes, marqués au front du nom même de Dieu et du nom du Christ, rejettent la marque du nom de la bête et suivent l'agneau partout où il va. Ils sont rachetés de la terre. Ils appartiennent entièrement au Seigneur puisqu'ils sont vierges. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait alliance avec les idoles, car la fornication est toujours symbole d'idolâtrie. La fatigue de la persévérance au cours du chemin sur la terre, la fatigue de l'exode à travers le désert du monde, vu d'un Dieu, vu d'en haut, apparaît dans sa fin, c'est-à-dire dans sa plénitude définitive exprimée par le chant de la rédemption, par le cantique nouveau, qui est aussi le chant que tout croyant à la suite de l'agneau élève dans son cœur. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Les prémices, premiers fruits de la terre, du bétail, et qui, d'après la loi, doivent être entièrement consacrés à Dieu. Cette conception des croyants comme prémices, donc les rachetés par le sang du Christ, était très forte au sein de l'Église primitive. On peut penser alors à l'épître de Jacques,
que je nous ai mis en exergue, le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toute créature, ou bien encore la première lettre de Saint Pierre au chapitre 1, versets 18-19. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par le sang, un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut, sans tache, le Christ. Les hommes qui suivent l'agneau sont donc sans tache, comme l'agneau pascal. Ils sont autant d'agneaux à la suite de l'agneau, totalement assimilés à lui. Et dans l'Église, dans l'histoire, si l'Église veut suivre son Seigneur, elle doit suivre l'exemple de l'agneau. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai cherché un texte du magistère, un texte de Rome, pour justement comprendre où on en était pour la suite, pour voir comme pour donner un éclairage euh, ecclésial à notre texte, eh bien, j'ai trouvé le verset 4, Apocalypse 14, 4, cité chaque fois qu'il s'agit de vie consacrée. En particulier, j'ai trouvé Sacerdotalis Celibatis, Sacré Virginitas et Vita Consecrata, autant d'encycliques, autant de textes romains qui nous annoncent et qui l'importance de la vie consacrée pour l'Église. Continuons dans notre texte. Petit à petit, on enlève, le texte devient de plus en plus gros parce qu'on enlève les versets déjà vus. Donc, ces 144 000 que nous avons croisés au chapitre 7 sont là. On est invité à le comprendre comme une vision relative à l'existence des chrétiens au sein de l'Empire romain idolâtre. Dieu veille à s'y réserver un peuple fidèle, son peuple, le véritable Israël. Il reste maintenant les 4 dernières visions, axées sur l'annonce de la préparation du jugement, achevées par la doxologie du chapitre 15, mais chapitre 15, c'est pour la prochaine fois. Et donc, à partir d'Apocalypse 14, 6, commence un sous-septénaire, celui des anges. Un septénaire mineur relativement imprécis. Et dans cette quatrième vision, Apocalypse 14, 6 à 13, Jean nous présente tout d'abord un ange, littéralement un autre ange, qui volait au zénith. Alors là, je me suis adonné un petit exercice. Les anges que vous voyez là, c'est des anges qui se trouvent au musée du Louvre à Paris. Cet autre ange, donc, qui volait au zénith, qui a un évangile éternel à proclamer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, langue et peuple. Il est important que cet évangile soit qualifié d'éternel. En effet, il ne s'agit pas du petit livre proclamé par l'Église en Apocalypse 12, mais d'un évangile valable pour toujours et pour tous les hommes. C'est le grand appel adressé à l'humanité entière avant le jugement. Cet évangile a une portée, une destination universelle, car il concerne tous les hommes, y compris ceux qui ont été touchés par l'annonce chrétienne. Oui, et les hommes y compris. Le texte que je vous donne, c'est un texte postérieur, qui est à aujourd'hui, et c'est important. Et il dit, craignez Dieu. Et voilà ce que dit l'ange. Voilà l'ange qui virevolte. Je crois qu'il va avoir une parole, il va avoir un phylactère. Voilà ce qu'il dit. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure où il doit juger. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. C'est donc la promesse de victoire éternelle que cet ange apporte à la terre. Au chapitre précédent, on a vu toutes les contraintes. Qu'est-ce qu'il y avait comme c'était dur, les deux bêtes, l'une qui supplantait l'autre est terrible. Et là, voici un ange qui personnifie, bien sûr, Angelos, l'envoyé céleste, qui appartient au cœur des anges, mais aussi
un ou plusieurs, éventuellement, c'est l'ange gardien d'un ou plusieurs grands saints et apôtres que Dieu suscitera dans ces temps malheureux. Craindre Dieu et le glorifier, reconnaître sa gloire manifestée dans les merveilles et dans l'ordre de la création, ce sont des attitudes qu'il est possible de demander à tout homme, quelle que soit son origine. Donc, demander à tout homme, c'est-à-dire qu'on dit, rendez gloire à Dieu en toutes choses. D'ailleurs, ça se chante. Même s'il appartient pas au peuple élu, s'il n'a pas connu le Christ, il peut rendre gloire à Dieu. Et c'est la pensée profonde que saint Paul nous a livrée, la première lettre, dans la lettre aux Romains, chapitre 1, première, 18, verset 18 à 23, à tous, il est demandé de connaître et d'adorer le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. Ce qu'il y a d'invisible se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. À tous ceux qui n'ont pas connu le Christ et ne se situent pas dans la révélation chrétienne, on ne demande rien de plus que ce que Jean le Baptiste exigeait au cours de sa prédication, Luc 3, 10, 14, à savoir les œuvres dignes de conversion. Partager des biens, partage des biens, abstinence de vol et d'injustice, abstinence de violence et de meurtre. Pour une vie dans la paix, dans la justice et dans la crainte de Dieu. D'ailleurs, dès l'Ancien Testament, Dieu avait établi une loi, une alliance éternelle avec toute chair au temps de Noé. Vous vous souvenez bien, en Genèse 9, 1 à 17. J'étais sûre que vous en souviendrez. Cette alliance donc s'inscrivait dans l'ordre de la création. Son signe était l'arc-en-ciel, on l'a vu la dernière fois, bien avant l'élection d'Israël. Elle s'adressait donc aux païens. Selon la tradition juive, cette alliance avec l'humanité comprenait 7 préceptes que tout être humain était tenu d'observer. On reprend: ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'adultère, ne pas blasphémer, exercer la justice, et les 2 autres. Aussi les hommes pouvaient-ils marcher dans la crainte de Dieu, respect, et dans une voie agréée par le Seigneur, bien que n'ayant pas connu la révélation du Dieu unique, la révélation du Seigneur. On entend donc proclamer cet évangile éternel, qui est vraiment une joyeuse nouvelle, qui invite tout le monde à entrer dans cette joie, dans ce partage, dans la justice humaine, la joie. Le chrétien, il se reconnaît à sa joie. Et Jean savait bien que de son temps, l'Église n'avait touché que quelques villes de la Méditerranée et qu'elle constituait une réalité bien petite. Pour tous ceux qui ne portent pas la marque de l'agneau face au jugement imminent, il suffit donc de rester du côté des victimes et non des bourreaux, pour être assimilé à ceux qui craignent Dieu et lui rendent gloire. Et on a vu l'invitation de l'ange, premier ange. Il ne s'agit pas en effet de jugement général, mais du châtiment de l'Antéchrist et de son prophète. Qui rappelle sur le texte, nous allons arriver au verset 8. Le verset 8. C'est alors qu'intervient un deuxième ange. On a vu le premier là et le deuxième. Et là, il y a une petite animation qui vaut ce qu'elle vaut. Et donc ce deuxième ange, il annonce le jugement de Babylone. Le texte et les images viennent de l'Ancien Testament. Isaïe avait annoncé le châtiment et la défaite de Babylone, qu'on appelait la Grande. Et puis, qui s'appelle la Grande dans Daniel 4, 27. Où est-ce qu'il avait annoncé? C'est bien ce marqué-là. Elle est tombée Babylone, elle est tombée et toutes les statues de ces dieux gisent par terre brisées. La preuve, regardez-moi ça. Tac, l'ange annonce. Et Babylone est morte, est tombée. Elle disparaît. Les statues sont brisées. Comme Ninive, en Naoum 4.3.4 et comme Tyr en Isaïe 23.15 et suivant, Babylone apparaît comme une prostituée qui a enivré beaucoup de nations par son art de la séduction et les a poussées vers l'idolâtrie. En fait, la référence à Babylone est symbolique. Derrière ce nom, au moment de la rédaction du livre,
on peut reconnaître la ville de Rome. Il y a une typologie connue des milieux juifs et chrétiens. Rome égale Babylone. Et surtout, le type même du pouvoir idolâtre, hostile à Dieu et à ses saints. Babylone est celle qui est introduite dans l'idolâtrie. Bab, elle, égale porte des dieux, des idoles, et qui vit dans l'idolâtrie. Mais selon le cri de l'ange, on a vu, elle est damnée. Voici le troisième ange. Les deux premiers ont joué leur rôle. Et après l'annonce de la chute de Babylone vue du ciel comme déjà accomplie, un troisième ange annonce le jugement des adorateurs de la bête. Quiconque porte la marque de la bête boira le vin de la fureur de Dieu et subira le supplice du feu et du soufre. Au vin de la fureur de la prostitution de Babylone répond ici le vin de la fureur de Dieu, de sa colère. Chapitre 13, vous avez cédé, et encore une fois, ça se comprend que vous ayez cédé, il ne le dit pas, mais ça se comprend bien. Et voilà ce qui se passe. Et dans l'Ancien Testament, cette image désignait déjà le jugement contre l'impiété et contre l'idolâtrie. C'est le vin épicé qui doit être bu jusqu'à la lie, d'après le psaume 75, verset 9, et qui était versé pur, c'est-à-dire sans adjonction d'eau. La description du châtiment s'inspire des images bibliques du feu et du soufre, symbole de l'intervention divine lorsque Dieu fait justice et anéantit le mal. Elle se distingue nettement des récits apocalyptiques juifs qui se complaisent davantage dans les descriptions minutieuses des supplices de l'enfer. Il faut reconnaître que le récit de Jean est plutôt sobre, discret. Il n'y a pas d'autre objectif que simplement de dire l'intervention de Dieu contre l'idolâtrie. Par la suite, cette intervention traduira l'anéantissement du diable, de la bête et du faux prophète. Donc un troisième ange qui menace les adorateurs de la bête de la damnation éternelle. Encore un ange, celui-là, il vient toujours du musée du Louvre à Paris. Le voilà. Et qu'est-ce qu'il va nous dire? Si quelqu'un se prosterne, il sera torturé par le feu. La fumée de ces tortures monte pour les siècles des siècles. Ils n'ont de repos, ni de jour, ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Passons donc à notre texte, au verset 12, l'exhortation des saints à souffrir avec patience en vue de la récompense du ciel qui les attend. Alors, on a une petite discussion en paroisse sur la notion de souffrir avec patience. On est bien clair, s'il y a moyen, quand quelqu'un souffre, de lui confier des analgétiques, des antidouleurs qui respectent sa vie, il faut surtout pas se priver des analgétiques, des antidouleurs. Mais là, en l'occurrence, ils sont en train de souffrir le témoignage, le martyr. Souffrir avec patience en vue de la récompense du ciel qui les attend. Et voilà. Alors le prophète s'écrie, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, qui se reposent dans leur peine, car leurs actes les suivent. Donc pour la troisième fois, on a eu une interruption de la description des visions pour lancer un avertissement chrétien qui, dans l'histoire, se sont lancés, engagés dans la lutte contre l'idolâtrie. Ils sont soumis aux persécutions, ça va de soi, ça fait partie de la vie, mais l'apôtre va soutenir cette exhortation et c'est confirmé par cette voix venue du ciel qui reçoit la ratification de l'Esprit. Dans l'Apocalypse, quand c'est l'Esprit qui parle, ce qu'il dit se rapporte toujours au présent des chrétiens et de l'Église dans l'histoire. On parlait souvent d'un éternel recommencement, comme si notre vie était un aujourd'hui.
Il y a une façon de regarder l'existence et de lire l'histoire qui dit oui, mais ça c'est arrivé, Jean l'a vu dans l'Apocalypse, mais ça fait partie de l'histoire de l'Église aussi. Et euh, pour que nous ne soyons pas surpris qu'on a l'impression que ça arrive à nous aujourd'hui. Cette proclame est dans un coin du monde, il y a des chrétiens qui souffrent, qui sont persécutés et qui vont être spécifiquement sensibles au livre de l'Apocalypse. Donc cette proclamation, elle concerne tous les chrétiens qui meurent dans le Seigneur, ceux qui se sont endormis dans le Christ, selon l'expression de Paul en 1 Corinthiens 15-18, c'est un texte qu'on lit très souvent aux obsèques. Et donc pour les premières communautés, les hommes qui mouraient dans la foi, mouraient dans le Seigneur Jésus, ils entraient dans le repos de Dieu et se reposaient de leurs œuvres, comme Dieu aussi s'était reposé le 7e jour. Hébreux 4.10. Pour nous, hommes, toute l'histoire est comparable à 6 jours de travail. Mais il nous est promis un 7e jour, le jour du repos éternel, dont le samedi représente les arts. Dans l'histoire, le repos du jour de Seigneur, c'est comme le sacrement du royaume qui vient. D'ailleurs, c'est pour cela, entre parenthèses, qu'il est bon de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, si on est dans l'état de recevoir ce 7e jour. La 4e vision, où le jugement est annoncé, elle contient donc 3 messages. L'appel à la conversion, l'annonce de la chute de Babylone et la proclamation de la béatitude des élus. On arrive au verset 14. L'apôtre ensuite la vision, non de Jésus-Christ, mais d'un ange qui lui est semblable. Vous voyez un petit nuage là qui est sur la droite et qui descend sur la nuit. Ce n'est pas Jésus-Christ lui-même. Et voilà. Qui n'apparaîtra que plus tard, comme la suite nous l'apprendra. La nuée signifie la gloire de la divinité. La couronne d'or qu'il devait porter sur la tête, oui, il y a une petite croix, est l'emblème de sa royauté acquise au prix de sa charité infinie pour les hommes. Il tient en main une faux tranchante. Un autre ange fait au Seigneur la demande qu'il jette sa faux et moissonne, non par lui-même, mais par le ministère de ses anges. Notre Seigneur a bien indiqué que ces anges seront chargés de la moisson et de séparer le bon grain d'ivraie. Et donc, dans la 5e vision, il y a la préparation véritable du jugement. On pourrait s'attendre ici à quelque chose de terrible. Et de fait, les images évoquées restent telles si elles ne sont pas correctement perçues. Cette nuée blanche, c'est le signe donné par l'ange le jour de l'ascension pour le retour du Fils de l'homme. Apocalypse 1, 9, 11, Apocalypse 1, 7. Et sur cette nuée siège comme le Fils d'homme, donc ce même personnage qui vient. L'heure du jugement est venue. Jean le Baptiste, dans sa prédication, avait exploité l'image de la cognée face à la racine des arbres, Matthieu 3.10, et Jésus lui-même avait utilisé l'image de la moisson, Matthieu 13.30 et Jean 4.35. Donc, voici un autre ange, celui qui siégeait. Les 3 premiers sont là. Le 4e arrive et tac, la faucille qui est jetée. Et la terre est moissonnée. Alors, on parle de moisson. On va y revenir à cette notion de moisson tout à l'heure. Les versets 17 et 18, que voici, répètent la même idée sous une autre comparaison, celle de la vendange. Tous les hommes, sans exception, sont passés au pressoir de la colère divine. L'innocente victime, Jésus-Christ, y a passé le premier. Mais à cette époque, les épreuves seront particulièrement terribles. Le pressoir, c'est le poids des tribulations et des épreuves, dit saint Augustin. La voix de l'ange qui demande la vendange, je crois qu'elle part de l'autel. Et cette voix est celle d'un martyr dont le sang crie vengeance. Vous savez que dans la construction d'un autel dans une église, il y a des reliques de ça.
Ce martyr avait pouvoir sur le feu pendant la mission terrestre. C'est probablement, on suppose que c'était Élie, Élie l'élu. Et donc, ce quatrième ange, 1, 2, 3, 4, on y est, sort du temple de la demeure de Dieu. Il a crié à celui qui est assis sur la nuée de jeter un faucille, on l'a vu, il est par terre, et de moissonner, car la moisson de la terre est désormais mûre. La terre moissonnée, un cinquième ange tenant lui aussi la faucille tranchante dans sa main, vous l'avez vu, Apocalypse 14, 17, c'est la même, reçoit l'ordre d'un sixième ange ayant pouvoir sur le feu et sortant de l'autel. Donc, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, le sixième ange, il arrive, le voilà. Je vous l'avais dit. Toujours euh, des œuvres d'art tant qu'à faire. Il se tient, donc, quand il dit il sort de l'autel des parfums, le lieu le plus sacré du temple céleste où se tient la présence même de Dieu, l'ordre vient de Dieu. Il s'agit de vendanger les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. La vendange a lieu et le raisin est jeté dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ce qui se produit est terrible, mais en réalité, les hommes ne sont pas touchés. Et ça, faut bien être clair, ce qui est vengé, ce sont les grappes de la vigne de la terre, tous les péchés des hommes. Et là, vous voyez, renversement. D'ailleurs, vendange, moisson, vin, pain, une idée comme ça, hein, on glisse là. Et donc, c'est les péchés des hommes qui sont recueillis, entassés dans la grande cuve. Mais les pécheurs restent en vie. La cuve, elle a été foulée hors de la ville, en dehors de Jérusalem. L'expression dont se retrouve en Hébreux 13, 12 pour désigner la mort de Jésus sur la croix, qui a souffert en dehors de la porte de la ville pour sanctifier le peuple par son sang. Donc c'est Jésus qui est foulé dans la cuve avec les péchés des hommes, lui qui a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Ce sang, les voilà les vendanges, et voilà les faucilles. Oui, j'ai mis les raisins blancs, j'ai mis les raisins qu'on avait trouvés. Ce sang jaillit de la cuve sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades, c'est une distance symbolique. Le carré de la Terre, 4 fois 4, multiplié par 100, qui indique l'extension jusqu'aux confins de la Terre. La Terre entière est touchée par le sang du Christ. Vous voyez un petit peu l'ouverture de ce chapitre. L'ouverture de ce chapitre, des exigences pour les hommes, certes, on l'a vu, mais l'ouverture de ce chapitre à tous. Toute la terre est touchée par le sang du Christ. La première réalité qui apparaît dans le jugement est suivant, c'est le Christ et non les hommes qui a recueilli les péchés sur la terre et a été foulé dans la cuve. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe au chapitre 63, versets 1 à 4 que je viens de mettre. Quel est celui-là qui arrive d'Édom, qui vient de Bosra, vêtu de rouge, celui-là superbe en son habit, qui s'avance plein de force? Moi, je proclame la justice et j'ai le pouvoir de sauver. Mais pourquoi ces habits écarlates, ces vêtements de fouleur au pressoir? À la cuve, j'étais seule à fouler, personne de mon peuple avec moi. Et je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur. Leur sang a giclé sur mes vêtements, j'ai taché tous mes habits. Ce jour de vengeance, mon cœur y pensait, l'année des rédemptions était venue, et déjà annoncée par Isaïe 63. Alors là, oui, vous avez vu virtuellement la cuve d'où sort du sang jusqu'à hauteur du mort des chevaux, sur une distance donc de 1600 stades. La vendange est là. Donc voilà toutes les bêtises qui ont été moissonnées, les anges ont fait leur travail, et donc on a vu dans ce chapitre 14, la première partie avec ses premiers, ces 144 000 qui étaient les vierges, qui chantent le cantique que seuls peuvent chanter tout le monde. Petit à petit, on apparaît, les anges font leur boulot,
On va moissonner, tiens, il risque d'y avoir du pain si on moissonne, si on moissonne. On a vendangé, tiens, il risque d'y avoir du vin. Et qu'est-ce qu'on vendange? Les péchés des hommes, les péchés des justes. Et ceux qui sont élus de Dieu, marqués non du signe de la bête, mais du signe éternel par le Christ, avec une ouverture à l'univers entier, avec une notion d'universalité lorsque on lit ces 1600 stades. Voilà ce que je voulais vous donner du chapitre 14. Finalement, c'est rudement bien, puisque le Christ ayant pris sur nous ses péchés sur nous, c'est lui qui s'est foulé, c'est toutes les bêtises des hommes qui sont là, mais l'écrasement ne concerne pas ceux qui demandent pardon, qui se repentent, qui cherchent à mener une vie droite, qui ne sont pas dans l'adoration de la bête. Eux, ils sont appelés, comme tout être humain, à la vie éternelle. Voilà une catéchèse du pape Paul VI le 8 septembre 1971 pour conclure. Conformément aux inscrutables pensées de Dieu, Matthieu 24, 40, et en hommage à la liberté humaine inviolable, Romains 10, 16, Jean 12, 37, ce plan divin volontairement et essentiellement universel, c'est-à-dire catholique, maintient cependant une ligne de séparation, la foi, avec tout ce qu'elle comporte sur le plan humain et spirituel. Cette ligne est la marque du peuple de Dieu. Ce dernier est, en effet, la communauté des croyants, de tous ceux qui ont accueilli l'Évangile, la bonne nouvelle de tous ceux qui ont lié avec le Dieu vivant un rapport nouveau et ineffable et ont établi avec lui cette alliance surnaturelle que nous appelons le Nouveau Testament. L'appartenance au peuple de Dieu revêt une importance décisive. C'est le commencement et le gage de salut. Elle découle d'un mystère de grâce, de miséricorde, d'amour de la part de Dieu et d'un mystère de liberté humaine de notre part. Elle se greffe sur le drame de notre éternel dessein et d'autres immenses problèmes s'y rattachent, tels que les missions et l'œcuménisme. Si le peuple de Dieu est l'Église du Christ, appartenir à l'Église du Christ devient alors un fait capital. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois pour le chapitre 15. On aura découvert une belle hymne.